À l'heure actuelle, nous travaillons avec deux universités, donc l'université de Douala et l'IUC, Institut universitaire de la Côte de Douala aussi. Donc nous travaillons avec, en quelle capacité, nous travaillons avec eux pour former les étudiants qui sont en ce moment en stage, qui font des filières, soit de pisciculture, soit agronomes, qui viennent passer chez nous des stages pratiques pour voir concrètement la chose, comment est-ce qu'elle se déroule d'une manière pratique. Comme l'a toujours été dit, la pratique dépasse la théorie en toute chose, parce qu'avec la pratique, il y a les choses en théorie, que ça a un sens en théorie, mais quand tu arrives au niveau de la pratique, tu te rends compte qu'il y a d'autres problèmes, qu'il faut d'autres challenges et d'autres problèmes qu'il faudra manager, trouver des solutions. Donc, nous travaillons avec eux sur des stages de 3 mois et d'autres des stages de 4 mois et d'autres des stages d'un mois. Il y a aussi certains élèves dont on a des stages de 2 semaines. Donc nous offrons ces services, à ces universités-là, déjà pour permettre l'éducation, l'implémentation de la théorie qu'ils ont obtenue à l'école sur le terrain pour voir comment est-ce que l'élevage du poisson, comment ça se déroule. On leur montre tous les aspects de la chose pour qu'ils puissent s'imprégner et de manière pratique avoir un impact au cas où demain ils aimeraient trouver un travail ou bien travailler dans une ferme en tant qu'ingénieur pour apporter des solutions ou bien pour apporter des solutions à d'autres fermes en tant que consultant grâce à l'éducation et la pratique qu'ils ont eu en bois à fiche. Donc ça, ce sont des services déjà que nous offrons avec ces deux universités-là. Je suis sûr que dans les mois ou bien les années à venir, on va travailler avec bien plus d'autres universités. Nous présentons vraiment, ces enfants ont écrit des rapports de stage très très impressionnants à la fin de leur stage, qui permettent à ce que qui mettent en avant un peu l'apport de bois à fiche sur l'éducation des enfants. Nous avons été invités à cause de cette participation, nous avons été invités aux soutenances de ces enfants. Et aussi l'université de Douala aussi nous a invités pour assister à certaines foires pour présenter les différents produits de bois à fiche et présenter ce que c'est que la pisciculture à des Camerounais. Donc dans un lieu éducationnel et en même temps social, parce que l'éducation de la masse, ça fait partie de la société. L'éducation des étudiants, ça fait toujours la formation des étudiants, l'éducation des étudiants, ça fait toujours partie de la société. Mais la formation de la masse même est encore un peu plus importante, parce que l'impact, c'est, peut-être on vient d'influencer un parent qui va aller dire à ses enfants que, la filière pisciculture, elle a l'air intéressante. J'aimerais peut-être un peu dans quelle mesure est-ce que tu pourrais être intéressé d'aller faire dans la pisciculture. Donc, on a besoin de beaucoup plus de personnes, on a besoin des gens, on a besoin de leur expertise, on a besoin de leur connaissance, on a besoin de leur temps pour leur former et vraiment nous aider à accomplir vraiment notre vision qui est d'être la plus grande, la compagnie qui produit le plus de poissons d'eau douce sur poisson-chat. Il faut que je spécifie le poisson-chat et le tilapia sur le territoire du Cameroun. Donc, on aimerait vraiment obtenir, ça c'est notre vision, ça reste notre vision première. Donc ça passe par l'éducation, d'abord la sensibilisation des jeunes, de la population au niveau de la consommation du poisson-chat et la consommation du tilapia. Ensuite, dans la formation des différentes personnes qui sont intéressées, soit en termes qui aimeraient lancer une activité similaire, de se former d'abord pour se permettre pour se munir des qualités qu'il faut avant de lancer sa propre ferme, ou bien soit en termes d'obtention de travail à la ferme en bois à fiche, où est-ce qu'ils seront rémunérés et ils seront capables de contribuer sur l'économie, contribuer à l'économie camerounaise, parce que en fait les dépenses qui sont effectuées dans un territoire permettent à ce que cette économie-là puisse fonctionner, parce que à chaque dépense est associée à une taxe qui est versée à l'État, ce qui fait en sorte que
cette contribution-là permet vraiment non seulement au niveau de la promotion, la fourniture de l'emploi sur le territoire, mais aussi en aval maintenant au niveau de l'augmentation de la richesse sur la surface sur le territoire camerounais. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ceci maintenant vraiment implique deux autres grands thèmes que j'aimerais développer. La raison pour laquelle on a besoin de la formation et de la ressource humaine, c'est pour que les gens puissent comprendre l'impact qu'il y a à ce que le Cameroun continue à exporter le poisson. Est-ce qu'ils comprennent les dépenses additionnelles qui quittent notre pays pour aller ailleurs? Est-ce qu'ils comprennent déjà le fait qu'un budget qui est supposé être dépensé au Cameroun pour multiplier les richesses du Cameroun est en train d'enrichir un autre pays? Ça, c'est la première impact. Deuxièmement, on parle de devises. La devise du Cameroun, le Cameroun perd de plus en plus de devises à chaque fois qu'ils achètent à l'extérieur. C'est-à-dire que la puissance de leur monnaie réduit à chaque fois qu'ils continuent à faire des importations. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial car ça affecte notre monnaie directement et ça nous amène dans une situation qu'on appelle l'inflation. Parce que les devises diminuent, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus de devises, de la même devise, pour acheter le même produit. Donc, ça veut dire que si auparavant, tu étais capable d'acheter, il te fallait peut-être 100 francs pour acheter un beignet maïs, dorénavant, parce que la monnaie a perdu sa valeur dû au fait qu'on a beaucoup importé. Dorénavant, c'est même 100 francs n'ont plus la même valeur. Il faudra maintenant 200 pour acheter le même beignet que j'achetais avant. Ce phénomène ce phénomène est appelé inflation. Donc, réduire l'inflation au Cameroun à travers la production au Cameroun qui est ensuite transformée au Cameroun et consommée au Cameroun permettra à ce que non seulement on réduise l'inflation, mais aussi qu'on crée de l'emploi, mais aussi qu'on contribue au PIB du Cameroun, c'est-à-dire l'amélioration de l'économie du Cameroun, mais aussi on commence à présenter une image du Cameroun à l'extérieur qui n'est pas que on consomme seulement, mais aussi qu'on produit. C'est important de présenter cette image-là parce que c'est comme ça que nous aussi, le lendemain, j'ai parlé de l'obtention de la création des usines pour la fabrication de l'aliment importé sur le terrain, l'aliment du poisson, avec les formules qu'il faut. C'est comme ça qu'on sera capable d'attirer des talents. Quand ils verront cette image, ils seront intéressés à vouloir venir travailler au Cameroun. Parce qu'on a montré l'image d'un pays qui est en train de vouloir se focaliser, qui est en train de shifter l'idéologie de l'importation à la création et la consommation de ces produits elles-mêmes. Cette image-là, c'est une image qui attire les intellectuels à vouloir venir nous aider à accomplir ce rêve qu'on a. En fait, c'est ça qu'il s'agit. Donc, ceci me mène à deux autres points par rapport à la main-d'œuvre. Pour produire de manière intense, comme on le fait en bois à fiche en ce moment, et comme on aimerait le faire, parce qu'en ce moment, comme j'ai dit, on produit 10 tonnes par an, et on aimerait, d'ici l'année prochaine, être capable de produire 100 tonnes par an. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce dossier-ci, pour vous présenter, en fait, pour vous faire comprendre qu'en fait, ça c'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps, bien réfléchi, on comprend les contours, on sait où il y a les solutions, on sait où aller chercher l'information. On a des partenaires, on travaille avec des gens qui nous permettent de chaque jour nous améliorer. Il y a le marché, donc c'est un très beau problème à résoudre. Tout ce dont on a besoin, c'est de financement pour le permettre de faire à une échelle très très importante. Pour ce fait donc, pour que ce soit possible, on aimerait être capable, n'est-ce pas, de faire trois choses très très importantes. Donc, la toute première chose, ce serait l'obtention des parentaux dont on appelle au niveau des poissons, on les appelle les géniteurs.
des géniteurs de souche externe. En fait, un problème fondamental qui se trouve sur le territoire camerounais, c'est le manque de géniteurs de qualité. Pourquoi? Parce que les souches qui sont utilisées en ce moment, ce sont les mêmes souches qui ont été utilisées à plusieurs reprises avec tous les pisciculteurs du Cameroun. Ce qui fait qu'on a épuisé cette souche-là. C'est un peu comme les êtres sous-humains. C'est un peu comme si deux frères de meurtre commençaient à faire les enfants. Vous allez constater qu'il y aura des anomalies avec ces enfants-là. C'est la même chose. La production, elle ne donne pas. Quand on a utilisé la même souche parentale pour faire les reproductions sont faibles, elles ne donnent pas. Et si les poissons même traversent l'étape des œufs, s'ils ne meurent pas avant cette étape-là, ils vont présenter des anomalies. Donc, le potentiel des œufs qu'on sera capable d'obtenir, ceux-là, quand ils vont grandir, sera presque minime. Donc, sera presque non existant. Donc, l'obtention des géniteurs d'une autre souche, c'est-à-dire déjà l'importation de nouvelles sources de géniteurs, soit en tant que déjà géniteur ou bien alevin qu'on peut nourrir par la suite, qui est un processus à part entière, une gestion à part entière. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça va permettre? Les souches nouvelles, ça veut dire que une nouvelle souche va permettre à ce que donc c'est une souche qui n'aura pas encore été utilisée dans le territoire. Par conséquent, les croisements pour obtenir des nouveaux poissons seront parfaits. Tu vas obtenir des alevins qui sont les bébés poissons de bonne qualité, de structure ayant de bonnes structures génétiques, qui est primordial déjà pour l'obtention du poisson par la suite sur le territoire camerounais pour la consommation. Donc, l'importation de ces géniteurs, ces différentes races, sera primordiale. Je vais détailler au niveau des finances combien il faudra et le nombre et tout ce qui va avec pour ça. Mais déjà, je vais présenter le fait que les géniteurs sont les papas poissons, les mamans poissons qu'on fait. Et ce sont des poissons des poissons d'âge de minimum en moyenne entre 8 mois et 1 an et demi. Ils peuvent être formés ou bien ils peuvent être acquis naturellement. Formés dans quel sens? C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple, moi, je suis en train de produire sa 3e vague de poissons en ce moment. Et cette vague-là est une vague dans laquelle on sera capable d'identifier les poissons qui ont une structure génétique un peu plus forte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu nourris les poissons, tu auras toujours une certaine vague de poissons qui grandissent plus vite. On les appelle les choutailles. Chez les choutailles-là, parce qu'ils ont cette capacité de grandir plus vite, ça veut dire que au niveau de leur structure génétique, ils sont plus performants. Donc, ils représentent des futurs parents, des parents qui seront capables de générer de bons petits-enfants demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les identifie, on les enlève de là où ils sont, de la production de poissons, afin de consommation. On les identifie, on les enlève, on les place ailleurs et avec eux, on continue à leur donner l'aliment importé. Donc, au lieu de faire comme on a fait avec les poissons qu'on va vendre, dès qu'ils atteignent 100 grammes, on varie avec l'aliment granulé pour réduire nos coûts et nous permettre de lancer l'élément de continuité que j'ai expliqué ailleurs et pour qu'on ne ressente pas qu'au lieu de 3 mois, ça prend plutôt 5 mois pour tuer cela. On les enlève du circuit et on continue seulement à leur donner l'aliment importé. Pourquoi? Parce que l'aliment importé, comme j'ai dit, a une structure d'aliments qui donne tout ce qu'il faut. Donc, l'alimentation, les vitamines qu'il faut pour les poissons pour qu'ils soient bien. Donc, c'est un peu comme si tu continues à donner l'alimentation du bébé pas l'alimentation du bébé, mais la structure est une structure forte comme la structure que tu donnes au bébé. Quand on grandit en tant qu'être humain, on commence à jongler parce qu'on est un peu plus physiquement plus fort. Donc, on peut peut-être manger moins, on mange peut-être moins de vitamines et on peut toujours survivre. Mais imagine si on continue à suivre vraiment les caractéristiques de nourriture qu'il fallait, c'est qu'on est soit gigantesque, soit performant, soit un peu physiquement plus fort, l'obtention des enfants ayant des spermes pour en générer des spermes qui vont donner des bonnes qualités d'enfants dans le futur. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc on continue à donner une structure d'alimentation très très forte qui remplit vraiment toutes les caractéristiques de vitamines et tout ce qui va avec pour que ces poissons-là, quand ils atteignent la taille de 8 mois, qu'est-ce qui se passe?
on change le type d'aliment qu'on leur donne. Donc, il y a donc un aliment spécifique pour les géniteurs. Donc, on leur donnera d'abord l'aliment importé jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille de 500 grammes. Et on continue à les nourrir toujours avec l'aliment importé, jusqu'à ce qu'ils atteignent 8 mois. Donc, c'est 8 mois de nourrissage en utilisant uniquement l'aliment importé. Dès qu'ils atteignent 8 mois, on change maintenant l'aliment importé et on commence à leur donner l'aliment géniteur. Les aliments géniteurs. Et je tiens à préciser que tout ça sont des aliments très très chers. Les aliments géniteurs qui vont faire en sorte qu'ils soient qui vont générer les œufs en eux dont on a besoin pour que les reproductions puissent se passer bien. Donc, les aliments géniteurs qu'on va leur donner pour un autre 2 à 2 mois et demi pour qu'ils atteignent vraiment leur pic. Ces aliments, ces géniteurs, ça que ça va servir. Donc, ce dont je veux identifier ici, c'est que de manière immédiate, la solution serait de dire, ok, bon, allons chercher les géniteurs, allons importer les géniteurs. On part en importer les géniteurs. Déjà prêts à reproduire, on les temporarise, on les observe pendant quelques mois avant de les utiliser. Ça, c'est une chose. Soit on importe les alevins d'une autre souche, qu'on fait le processus dont je viens de décrire à l'heure actuelle, c'est-à-dire on prend les alevins, on les nourrit avec l'aliment importé jusqu'à 8 mois, après on les donne maintenant l'aliment géniteur pendant 2 mois avant de les utiliser. Soit, s'il n'y a pas les moyens des importations, ou bien par rapport aux finances qui nous ont été octroyées, on va regarder, on va voir quelle section est plus pertinente et quelle proportion d'investissement, proportion d'argent peut être alloquée à ce système et voir la technique la plus facile à utiliser. La dernière technique qui sera la moins chère, mais peut-être la plus difficile et peut-être qui va peut-être donner moins de résultats parce que ce sont les mêmes choses qu'on a utilisées, c'est d'utiliser les souches, d'utiliser les alevins qu'on a déjà sur le territoire, les nourrir, identifier les choux de taille, c'est les sélectionner comme Mboa Fish est en train de faire. On est en train de faire la méthode la moins importante parce que à cause du manque de financement. Mais c'est la méthode qui est plus probable en ce moment, c'est avec le niveau d'âge, avec le niveau de finance, avec les conditions actuelles. C'est-à-dire qu'on a observé, on a regardé, ok, voilà les shooters, voilà les gars qui sont performants là-bas, on les prend en la sélection, on continue à donner l'aliment importé, ils atteignent 8 mois, on switch en aliment géniteur et on les positionne pour les reproductions. Donc, voilà un peu comment est-ce que, voilà les trois, mais premièrement, si on peut obtenir des géniteurs déjà prêts, on les positionne, on les importe, on les achète, on les importe, on les positionne pour la reproduction. Deuxièmement, acheter les alevins ailleurs. Toujours, il faut des souches externes. C'est un peu comme on dit, ok, on part chercher, on va pas épouser les Bamileka, non, on part chercher les souches ailleurs pour augmenter nos chances de reproduction. Prendre les alevins, les nourrir pendant tout le processus, dès la taille de 8 mois, on les donne l'aliment importé. Ou bien, à défaut des deux premiers, comme Mboa Fish le fait, parce qu'à cause du manque de financement, on identifie les choux-tailles, on les met de côté, on les nourrit, et puis on les passe pour reproduction. Donc ça, c'est la première partie génitale. Et puis, je vais faire les calculs, et puis je vais vous dire exactement de quoi il s'agit pour, quel que ce soit en importé, ou bien que si c'est le suivi, vous allez voir un peu, en termes de financement, c'est ce dont on aura besoin par rapport pour que cela puisse être possible. Donc le premier combat. Donc, premier combat, les géniteurs. Ça, vraiment de manière spécifique. La raison pour laquelle on a besoin des géniteurs, c'est parce que si tu reproduis de manière continue, tu ne vas pas toujours aller acheter les alevins. Parfois, on rencontre, il y a des moments au Cameroun, il y a rupture de stock où personne n'a les alevins dans le territoire camerounais. Les gens passent des commandes constamment et il n'y en a pas. Donc, on veut tuer ce problème-là. Et s'il n'y a pas d'alevins, il n'y a pas de poissons qu'on peut grossir et il n'y a pas de production de poissons. Et on ne peut pas se retrouver à une position où le Cameroun va arrêter de faire les importations. Donc, il faut résoudre ce problème-là. Le premier point pour résoudre le problème, c'est d'importer les sous-géniteurs. Importer les sous-géniteurs. Ou bien, comme déjà mentionné, acheter les alevins, importer toujours les alevins. Le Nigeria est un très bon producteur des alevins en ce moment. Si on peut acheter au Nigeria, on peut acheter un peu de partout. Il y a plusieurs pays qui s'en sortent mieux que le Cameroun en ce moment. Soit
le faire en utilisant nos souches qu'on a déjà sur le suivre, qui est vraiment la partie, qui est vraiment la solution la moins indiquée. Une autre solution qui vient tout juste en dessous de celle-ci, ou bien peut-être même avant, c'est de rencontrer les pêcheurs, de rencontrer avec les pêcheurs, parce que la chance qu'on a avec la sensibilisation qu'on a fait sur notre page Facebook en ce moment, c'est que beaucoup de personnes nous suivent, beaucoup de personnes nous regardent, donc on nous contacte, on a été contacté avec par un pêcheur qui nous a dit que non, parfois il pêche des poissons sciures dans la mer. Là, ça devient très très intéressant. Ça devient très très intéressant parce que les poissons de mer seront des poissons de souches différentes. Seront des poissons de souches différentes. C'est très pertinent. Donc, immédiatement, quand il nous a contactés, c'est la première des choses à laquelle on a pensé. On a dit que, oh, voilà un poisson de mer qui a été élevé en mer. On ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas quel courant l'a amené vers du côté de la mer de Douala. Mais il a été pêché. On va le prendre, on va l'acheter. Donc, ce sera une solution sur le territoire camerounais sans que beaucoup d'argent ne soit dépensé pour l'importation et l'effet que ça a sur la devise du Cameroun. On le prend là, on le dépose, on l'achète, on le dépose, on l'observe, on le nourrit directement en géniteur. Parce que généralement, ces poissons pêchés en mer sont des poissons de très très grande taille. Donc, ça ne sert à rien de les donner encore l'aliment pour les engraisser. L'aliment normal, on les donne directement en géniteur pour qu'ils soient prêts. Donc, ça, c'est un autre moyen vraiment pour contourner cela. Donc, à force de moyens, parce qu'on a moins de moyens en ce moment, nos ménages, on continue à réfléchir pour trouver des solutions. Donc ça, ce sont des différentes solutions dont les deux derniers vraiment sont les deux solutions sur le terrain, sur place, qu'on a pu identifier et qu'on est en train de vouloir mettre sur pied en ce moment. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça c'est la phase géniteur vraiment. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport au géniteur? Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport aux géniteurs? Donc, je tiens à préciser que pour les géniteurs, on a besoin des géniteurs mâles et des géniteurs femelles. Et comme j'ai toujours dit, tu veux avoir des géniteurs qui ont entre au moins 8 mois à 15 mois de vécu pour te permettre d'avoir une excellente ponte au niveau de la reproduction. Les géniteurs femelles sont identifiables par rapport aux géniteurs mâles sur la longueur de leur sexe au niveau du bas-ventre du poisson. Et puis ils sont vraiment chouchoutés, quoi. Ce sont les bébés, sont eux qui vont vraiment nous permettre de propulser la production du Cameroun. Donc je pense que c'est le point numéro 1 de manière immédiate à regarder, à financer pour que ceci soit possible. Alors la deuxième chose qui se trouve sur lequel on aura besoin du support, ou est-ce que si on obtient le financement où l'argent va partir, c'est la mise sur pied d'une écloserie. Encore, je vais réitérer pour cette production-ci qu'on est en train de vouloir faire, c'est-à-dire 100 tonnes l'année, il est impossible qu'on le fasse si on compte toujours sur les third parties, donc les personnes hors du circuit de la compagnie Mboafish. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, on a souvent des problèmes de pénurie. Donc, si tu comptes sur d'autres personnes pour le faire, tu vas te retrouver des poissons où tu n'auras pas de poissons. Donc, tu veux résoudre, tu dois donc obtenir toute la chaîne. Tu dois travailler toute la chaîne. Tu dois avoir de la chaîne géniteur jusqu'à la production du poisson. Jusqu'à la production du poisson. C'est de ça dont tu as besoin. De manière très très globale, ce qui va impacter notre production pour qu'elle soit continue, ce serait numéro 1 les géniteurs, j'ai mentionné. Numéro 2, l'écloserie. L'écloserie, c'est quoi? L'écloserie, c'est le laboratoire ou bien le lieu dans lequel on fait les reproductions des géniteurs dont on a préparé précédemment. Donc on les a préparés, ils sont prêts. Maintenant, il faut faire les éclosions. Donc, les éclosions de manière très très globale, je vais pas aller trop dans les détails, c'est quoi? C'est prendre 2 poissons, un poisson mâle, un poisson femelle. Injecter le poisson femelle avec, je crois que c'est l'hypophyse, l'injecter un jour avant, donc tu injectes aujourd'hui, 24 heures après, on revient, qu'est-ce qu'on fait?
on extrait les œufs de la femelle qu'on met dans un bocal. Ensuite, on extrait les gonades du mâle, dont les spermatozoïdes du mâle, qu'on presse pour enlever le sperme, et on mélange ça avec les œufs qui ont été extraits de la femelle. Donc, après ce mélange-là, je crois qu'on laisse quelques temps. Après le temps qu'on a laissé, on va maintenant prendre cela et puis on va mettre dans des eaux, dans l'eau. On va observer. Et puis, dans les quelques jours qui vont suivre, on devrait être capable d'observer les œufs qui sont en train de sortir. Et ces œufs-là sont donc maintenant observés 24/24 pour se rassurer vraiment qu'ils sont bien, pour s'assurer que ils sont de bonne taille, le comportement, pour regarder le comportement, pour voir comment ils se comportent. S'il faut faire déjà des calibrages, après quelques jours, on regarde. Après déjà quand même 7 jours de vécu, tu auras quand même perdu une bonne quantité parce qu'ils ne vont pas tous, parmi tous ces œufs, il y a une bonne quantité qui va mourir parce que d'autres ont des problèmes de dents. Quand elles grandissent, ça les menace, donc ils meurent. Ce n'est que ceux qui auront traversé la première vague qu'on va continuer à observer. Donc, tout ce processus est fait dans un laboratoire où il faudra certains matériels, les lampes UV, la plomberie, les bacs, un circuit d'eau bien ménagé. Il faut les gants, il faut les outils de reproduction, il faut les bicarbonates, il faut le pH, il faut l'aliment des alevins, qui sont des petits poissons. Il faut tout ce matériel-là pour permettre à ce que la reproduction peut être faite. Et il faut des techniciens. Encore là, ici, la main-d'œuvre est tellement importante parce que, surtout quand les poissons sont encore petits, si tu veux vraiment produire, parce qu'on aimerait être capable de produire 100 000 alevins par mois, donc 50 000 alevins de poissons de tilapia et 50 000 alevins de poissons scius. Et pour ça, il faut un suivi. Il faudrait que les techniciens soient en rotation. Une personne qui vérifie le soir, l'autre qui vérifie dans la nuit. Donc, pour identifier s'il y a des changements. Il faut des lampes UV. Il faut tout ce laboratoire-là. Donc, plus en bas, vous verrez les détails par rapport au coût associé à l'obtention la mise sur pied d'un laboratoire pareil. Parce que pour les tilapias, il faudra encore un peu plus de coûts. Un peu plus de coûts sont associés à la mise sur pied de cela. Donc, c'est de ça qu'il s'agit à ce niveau-là. Donc, on a choisi, c'est ce dont on a choisi pour le moment par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça pour les closeries. Donc, mettre sur pied les closeries, qui va faire en sorte et avoir des techniciens qualifiés vraiment, qui sont assidus, qui comprennent la vision de Mboafish, qui est vraiment de regarder le long terme, c'est ce qui nous intéresse, et d'être concentrés vraiment. Donc, qui va nous permettre vraiment de faire les reproductions des géniteurs qu'on aura obtenus pour faire en sorte qu'on puisse obtenir des petits poissons. Et ces techniciens-là vont se rassurer du suivi pour que ces poissons-là puissent quitter de la taille des œufs jusqu'à la taille de 5 grammes pour maintenant la mise en charge dans les bacs par la suite. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à l'heure actuelle, comme j'ai dit, Mboafish possède déjà une écloserie qui n'est pas encore fonctionnelle parce que à cause du manque de techniciens. Nous avons 2 techniciens qui commencent un technicien qui commence en fin mai, d'ici la semaine prochaine, et un autre technicien qui commence en début juin, le 6 juin. Donc 2 techniciens qui sont notre closerie produit 50 000 alevins de poissons scius, a été conçu à une capacité 50, depuis qu'il sera capable de produire 50 000 alevins par mois. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc on a cette première vague là qui est très importante. On a 8 bacs qui va générer 10 tonnes. Et nous avons, comme je disais sur mon premier voice,
il y a encore l'espace sur la surface des 100 mètres carrés qu'on a. Donc, on aimerait encore introduire soit 2 bacs de 5 mètres cubes, soit 9 cubiténaires. Oui, 9 à 10 cubiténaires, on pense 9 quand même. 9 cubiténaires d'un mètre cube pour utiliser l'espace qui reste pour lancer pour soit le management de nos géniteurs ou bien le management de nos alevins. On verra en fonction du setup. Donc, ça c'est ce qu'il y a pour à faire pour à l'heure actuelle. Donc, le financement qu'on va obtenir, parlons du financement. Donc, le financement qu'on va obtenir va servir à quoi? Le financement qu'on va obtenir va servir à ce qu'on puisse déjà, premièrement, remplir le site actuel dans lequel on est. Comme j'ai mentionné, on aura encore besoin de 9 cubiténaires dans le site actuel. Vous verrez au niveau du financement où est-ce que ça va impact, où est-ce que ça va ressortir. Et combien est-ce qu'il faut pour que cela soit possible. On aura besoin de lancer directement, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à 5 000 alevins. Il faudra remplir tous les bacs pour qu'on puisse se retrouver à 12 000 alevins de manière complète, pour que tous les bacs là soient en utilisation en temps plein. Donc, ça c'est la deuxième vague. Ça, c'est où est-ce que le deuxième financement va partir. Le troisième financement, dont la proportion ou le financement qu'on va obtenir sera alloqué, ce sera pour compléter les closeries d'un bois fiche. À l'heure actuelle, comme j'ai dit, on a trouvé l'espace, on a mis les équipements, mais les équipements ne sont pas encore complets. Donc, on va d'abord compléter les équipements de bois fiche à l'heure actuelle. On vous dira exactement combien est-ce que ça va nous coûter pour compléter les équipements. Augmenter le nombre de bacs pour qu'au lieu de produire 50 000, on soit peut-être capable de produire. Je pense qu'on peut encore mettre, on a 15 bacs à l'heure actuelle dans les closeries. Je pense qu'on peut encore mettre 9 à 10 bacs. 9 à 10 bacs. Donc, on peut sensiblement produire 100 000 alevins avec l'espace qu'on a sur bois fiche. Mais il faudra du matériel additionnel pour, si on veut faire par exemple tilapia et poisson-chat sur le même lieu. Il faudra des équipements additionnels pour les tilapias, parce que les tilapias, pour les incubations, on a besoin des trucs un peu plus techniques. On a besoin des appareils additionnels qu'on va identifier ou bien qu'on va mentionner dans la partie financement tout en bas. Donc ça sera la troisième partie. Donc j'ai parlé d'abord de compléter les bacs qu'il faut dans le site actuel, qu'il faut acheter. On a actuellement 4 000 alevins, il nous faut encore 8 000 pour compléter à 12 000 alevins. Ça, c'est le deuxième allocation. La troisième allocation, compléter les bacs dans le premier site. On vous dira exactement combien ça va nous coûter. Et les appareils additionnels qu'il faudra pour les tilapias et l'alimentation. Donc, on mentionnera aussi combien est-ce qu'il faut pour l'alimentation de tous ces poissons-là. Donc ça, ce sera la deuxième chose. La troisième chose au niveau de l'investissement. Donc, je vais recommencer pour les investissements. Donc, remplir les bacs, on va dire combien ça va coûter. Acheter les alevins, on dira combien ça va coûter. L'argent pour les nourrir, on dira combien ça va coûter. Ouais, on dira combien ça va coûter. Compléter les bacs dans les closeries pour qu'on puisse lancer aussi les tilapias à l'intérieur, on dira. Les machines qu'il faudra acheter pour acheter les tilapias, là, on dira combien ça va coûter. Et maintenant, la troisième chose sera acheter la machine de l'aliment granulé. Donc, à l'heure actuelle, on achète encore l'aliment ailleurs. Donc, on aimerait acheter notre aliment granulé flottant. Et on aimerait acheter une capacité qui va nous permettre de produire, de fournir, de nourrir le site actuel et le deuxième site. Nourrir le site actuel et le deuxième site. Donc, nourrir le site actuel et le deuxième site va permettre à ce qu'on sera capable de nourrir nos poissons dès qu'ils atteignent la taille de 100 grammes.
on a besoin des machines. Pour cela, on a besoin d'une machine qui a une capacité qui pourra produire à 300 à 400 kg par heure d'aliments par heure. Aliments flottants. Donc, on a besoin d'abord d'une machine flottante qui sera capable de générer l'aliments flottant et qui va nourrir et qui va générer, qui va produire une capacité de produire entre 300 et 400 km, 400 kg de poisson d'aliments de poisson par heure. On a déjà la formule de l'aliment. On a déjà déjà la formule de l'aliment et on connaît où est-ce qu'il faut acheter, on connaît les fournisseurs, où est-ce qu'il faudra que on connaît les fournisseurs chez qui on peut acheter la matière première en gros pour fabriquer l'aliment. Il faut juste un financement pour gérer cette partie-là. Donc, une partie de ce financement sera utilisée pour l'achat de la machine et l'achat des matières premières pour granuler l'aliment des personnes dont on aura besoin. Une autre chose à préciser ici, c'est la ressource humaine. La ressource humaine est tellement importante sur ce processus. Pour l'éclosion de Mboa-Fish à l'heure actuelle, on a eu à recruter 2 personnes avec qui ça n'a pas vraiment marché parce qu'on s'est rendu compte que ils n'avaient pas vraiment épousé la vision de l'entreprise. Nous sommes à la recherche des gens qui vont être grands parce qu'on comprend l'impact que ceci peut avoir sur l'économie du Cameroun. Donc, on est en train de regarder vraiment à la grande échelle. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en conversation avec on a besoin du recrutement, donc on a besoin d'un personnel et recruter le personnel. Ça nous a pris quoi? Ça nous a pris peut-être 2 mois pour faire des recrutements. Et ce n'est que maintenant qu'on tombe sur des gens. Et pour vous dire la vérité, les personnes qu'on a obtenues sont les personnes qu'on connaissait, mais qui étaient encore à l'école. Il a fallu qu'on attende qu'ils finissent leur cursus avant qu'on puisse travailler avec eux. Mais les gens qu'on avait avant, ça n'a pas marché. Tu comprends en fait que les Camerounais parlent du fait qu'il n'y a pas de boulot, mais beaucoup d'entre eux, surtout les jeunes qui ne font rien au quartier, ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler parce qu'il est inadmissible que tu mets un job board, tu advertises, que tu publies une demande une recherche de travail et ce n'est pas comme si tu obtiens les applications avant que tu dises maintenant que ok bon on pense que telle personne n'est pas qualifiée, on pense que peut-être l'attitude n'est pas bonne, peut-être il ne va pas épouser et puis on le disqualifie. Non, pas cette personne. On fait une annonce sur une période de 2 mois, 3 personnes ont contacté, 4 personnes ont contacté. Sur les 4 personnes, 3 personnes n'avaient pas le bon profil et une seule personne semble être une cible potentielle. Donc, ce sera encore à tester. Or, j'ai entendu dans un pays comme le Cameroun où on parle du manque d'emploi que beaucoup de jeunes devaient nous contacter pour nous dire que oui, on est intéressé, venez. Tu as une conversation avec les jeunes, tu leur demandes de venir pour passer l'interview, ils ne viennent pas. Et quand même ils viennent sans CV, ils viennent non préparés, ils sont désintéressés, ils ne montrent pas vraiment de l'engouement. Donc vraiment ça a été vraiment un choc de notre part de voir les réalités du terrain, que en fait il y a des entreprises qui recrutent mais ils ne trouvent pas des gens en fait. La main d'œuvre est vraiment un problème, et ça me dépasse. Donc, le fait que je sache comment est-ce que les choses sont difficiles au Cameroun et que une entreprise comme la nôtre, une jeune entreprise comme la nôtre qui recrute et qui ne trouve personne pour le travail. Et